De Prod, créateur d'émotions. Fidèle ami de Rendez-vous de Midi, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de cette semaine. Alors, normalement, les mardis, on fait les chroniques. C'est vrai, il y aura de chroniques aujourd'hui avec Roland et Philippe, mais je vais recevoir aussi Roland comme on l'a reçu la dernière fois, le mardi dernier. Et je vais recevoir aussi le directeur du complexe scolaire Sainte-Félicité, M. Gambiala. On va faire un petit bilan de l'année scolaire passée et on va aussi annoncer l'année scolaire à venir. Alors, si vous êtes déjà là, ne zappez surtout pas. Restez avec nous. Voici la publicité juste après. Je reçois les invités pour vous. Bonjour et bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur cette émission. C'était la publicité. Je vais recevoir maintenant M. Gambiala pour vous. Nous allons parler du complexe scolaire Sainte-Félicité. D'abord faire un bilan aux différents examens officiels de 2012, parler de cette fête qui a été organisée pour les enseignants et aussi faire annoncer le test de recrutement des nouveaux élèves parce que c'est comme ça que ça se passe du côté de Sainte-Félicité. Bonjour M. Gambiala. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Ben, il y a belle lurette en tout cas. Oui, vraiment. Qui va déjà faire le bilan aux différents examens officiels de 2012. C'est déjà que tous les ans, Sainte-Félicité a toujours de bons résultats. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Si oui, ben, on veut en savoir plus. Merci madame. Sainte-Félicité, comme vous l'avez su bien introduit, a toujours de bons résultats. Et comme d'habitude, nous avons participé à différents examens au baccalauréat, au BPC, au CAP et au CEP. Les résultats sont tombés, c'est l'heure du bilan. Et avec le site de l'Office du bac, un site qui est à la portée de tout le monde, que vous pouvez constater, que vous pouvez consulter, vous constaterez que parmi les 30 premiers, Sainte-Félicité a donné 3 élèves. Parmi les 30 premiers du Bénin, Sainte-Félicité a donné 3 élèves. Mais cela, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est important, mais la chose la plus importante est que le premier du Bénin au bac D, le premier du Bénin au bac D est un élève de Sainte-Félicité. À côté, nous avons également le 4e du Bénin, toutes séries confondues. Il est de la série C, il est de Sainte-Félicité. Nous avons également le 4e du Bénin, le 14e du Bénin qui est de Sainte-Félicité. Alors, il est de la série C, mais il faut retenir que le premier du Bénin, pour la série D, bac 2012, est un élève de Sainte-Félicité. Et cet élève est un pur produit de l'internat Sainte-Félicité. Et ce n'est pas la première fois que l'internat Sainte-Félicité donne les premiers du Bénin. Nous avons déjà en 2006 Pardon Espérant qui a été premier du Bénin et il est un pur produit de Sainte-Félicité. Quand je parle de pur produit, ce ne sont pas des générations spontanées, ce sont des élèves qui ont fait longtemps avec nous et que nous avons préparés jusqu'à un classe d'examen. Ce ne sont pas des élèves qui ont été préparés ailleurs. Donc l'internat Sainte-Félicité a donné encore une fois le premier du Bénin. Mais ce qui est également important et que vous devez savoir est que il y a plus de 500 collèges qui ont présenté des candidats au bac. Mais Sainte-Félicité seule a donné 579 bacheliers. Et quand nous ajoutons notre collège de Calavi qui a donné 183, ça fait 762 bacheliers. Et tout cela, cette masse, dans le gros lot des 34 000 et quelques bacheliers, Sainte-Félicité seule a donné plus de 2% de bacheliers au niveau national. Alors autrement dit, s'il existait 50 collèges comme Sainte-Félicité, l'Office du bac sera soulagé dans ses efforts parce qu'il ne sera pas obligé de consulter autant de collèges pour pouvoir réussir l'organisation du baccalauréat. Alors, pour cela, c'est des anciens qui ont travaillé pour nous. Les enseignants souvent sont comme des maçons et qui, après la réalisation des œuvres, à l'inauguration, ils ne sont pas visibles. Mais nous ne voudrions pas laisser nos enseignants, qui constituent la matière première. Oui. Nous voudrions réserver une journée pour ces enseignants. Et le mercredi 5 septembre sera la journée des enseignants de Sainte-Félicité où nous allons organiser une grande fête pour ces enseignants. Voilà, mais pourquoi, je crois que vous avez pratiquement dit le pourquoi de cette fête, mais alors comment est-ce que ça va se passer alors?
Oui, la fête, déjà, les messages partent déjà vers les enseignants. Il y aura le fondateur qui est au pays actuellement. Il y aura les directeurs des différentes entités, Caravi, l'école supérieure. Et moi-même, nous serons là. La fête va s'organiser à l'intérieur du complexe scolaire Saint-Félicité de Codomé, qui est le siège du groupe scolaire et universitaire Saint-Félicité. À cette fête, il y aura quand même le seul mot, pour ne pas aller dans le détail, le seul mot, c'est de dire merci à ces enseignants. Parce qu'il n'est pas facile. Et c'est la première fois qu'une école ayant un effectif aussi élevé est donné un nombre de bacheliers à la fin de l'année. Cela, beaucoup d'autorités déjà au niveau du ministère et au niveau de l'office du baccalauréat nous ont appelés pour dire qu'il est plus facile de donner 100% lorsqu'on a présenté 2 ou 3 élèves ou 10 élèves. Mais il est très difficile de donner de bons résultats lorsqu'on a une équipe comme celle de Saint-Félicité. Donc nous avons ces enseignants méritent. Il y a des classes où l'année dernière, les enseignants, les élèves, tout le monde veut rester dans ces classes, ils disaient 56, 55 ont eu le bac. Ces enseignants méritent d'être reçus. Et le seul mot, je ne veux pas aller dans le détail, c'est de leur dire merci. Merci, tout simplement. Mais c'est vrai que, disons même que c'est presque la fin des vacances. Hein. C'est vrai que nous sommes en vacances, mais on n'en a plus pour longtemps et il faut déjà préparer la rentrée prochaine. Et pour ça, vous allez déjà lancer le test de recrutement des nouveaux élèves. Oui, nous sommes Saint-Félicité, comme vous le savez, pendant les vacances. C'est une course contre le temps et beaucoup de parents d'élèves viennent vers nous pour inscrire leurs enfants. Mais si nous prenons tout le monde sans savoir sur quelle base ces enfants reposent, nous allons faire du tort aux enseignants. Nous laissons libre cours aux enseignants. C'est eux-mêmes, ce sont les enseignants eux-mêmes qui recrutent les élèves. Et le 3 septembre est retenu pour le texte de recrutement de nouveaux élèves au complexe scolaire Saint-Félicité de Caravi comme de Codomé. Et ce texte commence à 8 heures. Les élèves n'ont pas de formalité à faire avant d'arriver. C'est à l'arrivée qu'ils doivent venir avec, pour ceux qui viennent de réussir au CEP, leur relevé de notes du CEP, ou bien leur bulletin de CM2. Ceux qui viennent de réussir au BPC, ils viennent avec leur relevé de notes du BPC ou leur bulletin de la 3e, et les autres viennent avec leur bulletin, et le test aura lieu portera sur les matières de l'année antérieure. Et je précise, à Saint-Félicité, nous insistons sur la fin du programme. Le test portera sur la fin du programme pour être sûr que ces élèves ont terminé le programme dans leur école d'origine. Une fois encore, je saisis cette occasion pour dire merci à tous ces collègues, tous ces enseignants qui se sont battus au primaire, qui se sont battus au secondaire et même à l'école supérieure, parce qu'au BTS, nous avons donné de très bons résultats. Et demain, le directeur de Caravi, Saint-Félicité Caravi, passera. Après-demain, le directeur de l'école supérieure Saint-Félicité passera. Et le vendredi, nous allons passer tous ensemble pour dire à nos enseignants que nous les attendons, que c'est le moment de leur dire merci. Merci. Ok, on va laisser un numéro pour les parents qui nous regardent actuellement et qui ont envie de vous appeler pour avoir plus d'informations, histoire d'envoyer leurs enfants vers Saint-Félicité. Oui, pour Saint-Félicité de Codomé, les parents peuvent appeler le 95 28 05 00. 95 28 05 00. Pour Saint-Félicité de Caravi, les parents peuvent appeler le 95 35 90 14. Et pour l'école supérieure, ils peuvent appeler le 97 88 39 51. Est-ce qu'il n'y a pas un seul numéro où tout le monde pourra appeler? Parce que là, quand on en donne trop aussi, les gens se perdent. Pour demain, quand puisque les autres passeront, ils peuvent appeler le 95 28 05 00. Merci à vous d'être passé sur le rendez-vous de midi. On se dit alors à vendredi. Merci. Parce que demain, c'est un autre directeur que je vais recevoir. Chers téléspectateurs, on va faire une pause avec le communiqué de Global Service Immobilier. Et juste après, je vais recevoir les chroniqueurs Roland et Philippe, je veux dire. À tout de suite. C'était le communiqué de Global Service Immobilier. Microland nous a faussé compagnie, je veux dire Corneille nous a faussé compagnie aujourd'hui. J'espère qu'il sera là la semaine prochaine parce qu'il était dit qu'il devait être avec nous, mais il n'a pas pu être là. Donc maintenant, je vais recevoir Roland et Philippe pour nos chroniques. Alors le jingle en vogue et je reviens pour recevoir Roland.
aujourd'hui avec Roland, nous allons parler des salons bourrés. Quel intérêt pour les usagers béninois? Bonjour Roland. Bonjour Floriane. Comment est-ce que ça va? Je vais bien. Alors, mais malheureusement, tu n'es pas assis là, dans un fauteuil bourré. Hein. Sinon, présente-nous déjà les fauteuils bourrés. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je ne suis pas dans un fauteuil bourré, mais bon... on va en parler quand même. Voilà, on va en parler quand même et puis ils auront compréhension de ça. Alors, tu le sais bien, comme tout le monde évolue et puis il faut suivre le cours des choses et puis c'est pour dire qu'autrefois nous ne connaissions pas ces fauteuils bourrés. On a l'habitude de rester dans les fauteuils dépliables, les bois qui sont faits en bois et tout. Et après, on a connu des fauteuils qui sont aussi dépliables, mais qui peuvent prendre des coussins. Et aujourd'hui, nous sommes avec les fauteuils bourrés. Alors, les fauteuils bourrés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fauteuils qui vous mettent vraiment à l'aise. D'accord? Puisque... Plus à l'aise que tu ne l'es là? Moi, je suis à l'aise là, je suis, mais on a le confort, d'accord, on a le confort dans les fauteuils bourrés, puisque les meubles, ou bien les fauteuils faits en bois uniquement, voilà. Alors, ils sont composés de bois, d'accord, de ressort, de cuir. Bon, il faut faire la différence. Il y a des fauteuils qui se font en cuir et d'autres en tissu. Hein, mais les deux, on les appelle les bourrés, puisqu'il y a des coussins et tout. Il y a des coussins, il y a des bois, il y a le cuir dont je parle. Il y a aussi le tissu pour quelque sorte vraiment masser le corps. Parce que quand on met des tissus ou bien le tissu, les bourrés, c'est pour masser le corps, pour qu'on soit à l'aise, puisque ce qu'on a l'habitude qu'on est. Donc on a évolué un peu. Alors à la différence des anciens modèles, ce qu'on connaissait en temps, ce sont des fauteuils pas mal, d'accord, pour des salons et en même temps qui a des accoudoirs où on peut poser, d'accord, ses mains et tout pour être à l'aise. Et les accoudoirs aussi, il faut noter de passage que ces accoudoirs-là sont faits aussi en cuir ou en tissu et on est à l'aise. Ces accoudoirs aussi sont bourrés, c'est ça? Oui. Il y a des tissus, il y a des cuirs à ça. Des accoudoirs sont en bois, mais on peut mettre des bourrés dessus. Okay. En temps, on a des accoudoirs en bois. Juste en bois, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. On précisait que ces accoudoirs-là sont bourrés. Soit en tissu ou en cuir. C'est selon le modèle de fauteuil. Salon. Nous avons aussi les dossiers qui sont bourrés. Ceux qu'on connaissait, les dossiers ne sont pas bourrés pour les autres meubles et tout. Voilà, c'est bien présenté, hein, les fauteuils bourrés. Ce qu'on va faire... J'ai une question, mais je crois qu'avant, je vais poser la question, mais la réponse, on l'aura sûrement après l'élément. Donc, qui sont ceux qui s'offrent ou peuvent s'offrir des fauteuils bourrés? Alors, on va suivre l'élément ensemble. On revient pour répondre à cette question. D'accord. Bourré, c'est comme les anciens trucs que les gens font, mais aujourd'hui, c'est modernisé. C'est-à-dire, au lieu de faire sortir le bois est caché, vous l'avez en tissu ou en cuir et c'est bien beau. Même quand on s'assoit dedans, on se sent plus à l'aise. Il y a des salons bourrés en 3 pièces comme en 4 pièces. Ici, par exemple, nous allons parler d'abord des 3 pièces. Vous avez un salon à 7 places en cuir, 2 canapés de 2 et un canapé de 3. Voilà. Vous voyez par exemple ce dossier, il y a de la très bonne mousse dedans, bien mou. Ici, au niveau des assises, il y a du ressort et de la mousse, toujours pour maintenir la fermeté du salon. Et pour ce salon, par exemple, vous voyez, la forme des accoudoirs. Il y a d'autres qui aiment beaucoup s'allonger dans le salon, suivre la télé en attendant d'aller dans la chambre à coucher. Et ils ont nécessairement besoin d'un coussin ou d'un oreiller pour pouvoir poser leur tête ou leur cou. Je peux toutefois le tester. Vous voyez, là, j'ai plus besoin de mettre un oreiller avant de m'allonger. Je m'allonge, je peux dormir. Pourquoi pas rester avec monsieur aussi, hein? Et là, assise, sincèrement, je suis à l'aise. Il y a un confort pas possible dans ce salon. Là, je suis dans un salon en tissu. Mais mix, par contre. Parce que vous pouvez avoir des salons en tout tissu. Comme des salons moitié cuir, moitié tissu. Le cas présent, ce modèle-ci, c'est un salon mixte. Moitié cuir. Par exemple, le contour et les accoudoirs sont en cuir. L'assise et le dossier, eux, ils sont en tissu. Voilà. Pour quelqu'un qui veut bien garder, qui veut un salon bourré, mais dont la chambre n'est pas bien aérée ou bien climée,
il peut prendre un salon en tissu. Moi, j'ai ça chez moi parce que je trouve que c'est plus confortable pour recevoir des gens, quoi. J'en ai pas. Mais sinon, j'aime ce salon, vraiment, ce fauteuil en cuir, là. Bon, je ne l'ai pas compte tenu de moyens, au fait, parce que ça coûte un peu cher. Ceux qui n'ont pas un grand salon et qui veulent quand même avoir un salon, qui veulent avoir chez eux un salon bourré. Donc, nous avons des salons en aile, comme ce modèle, par exemple, où vous pouvez, en plus de vous-même et de votre femme, peut-être, recevoir 3 à 4 invités. Et vous avez ici une petite sellette incorporée à votre salon d'aile. Quelqu'un qui s'asseye ici peut déposer son verre, voilà. Je suis chez moi, je suis avec des amis. Il s'asseye ici, il peut déposer son verre. Au lieu de chaque fois faire comme ceci, il peut déposer son verre. On y suit cette sellette où vous pouvez toutefois décorer également avec des fleurs, avec des photos de famille. On a eu de belles explications, hein, Roland, on en a eu, et puis d'autres aussi nous ont parlé de leur goût, le pourquoi ils peuvent l'avoir, le pourquoi ils l'ont pas. Oui, effectivement. Mais alors qu'ils peuvent concrètement l'avoir. D'accord, le plaisir n'a pas d'âge, d'accord, il faut faire une différence, le plaisir n'a pas d'âge, donc c'est pour dire que les salons bourrés sont à la portée de tout le monde, d'accord, c'est vrai qu'il faut mettre l'accent sur le prix, mais cela n'empêche pas, c'est utile pour trois différentes catégories, je vais parler des vieux, des jeunes et puis les petits-enfants. D'accord, les vieux en ce sens que on en a besoin. Il faut pas quand un vieux, il faut pas encore s'adosser sur des meubles en bois. Non, il faut il faut pas, mais il y en a qui le moyen, à cause des moyens. Ben oui. Oui, bon. Donc dire peut-être que ce serait bien qu'on vieux puisse avoir ça pour s'adosser et tout. Effectivement, parce que ça donne du mal de dos quand on reste dans les meubles sans coussin. Donc il faut quand on vieillit, il faut vraiment prendre des mesures pour pouvoir connaître une bonne vieillesse. Comme tu l'avais dit tout à l'heure. Les vieux, ça fait le goût, c'est pas, on se plaît bien dedans, d'accord, d'avoir les coussins, le cuir chez soi, ça donne le confort et le luxe. Voyez, pour les jeunes, donc c'est bien de l'avoir ici. Les petits enfants, eux, ils s'y plaisent bien dedans, parce qu'ils s'amusent et ils se sentent vraiment chouchoutés dedans. Voilà, donc c'est vraiment bien pour tout le monde. Donc tout le monde peut s'en offrir, mais le coût aussi est là. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, il y a le coût, mais est-ce qu'il y a que le coût? Moi, par exemple, je trouve que ce sont des meubles qui prennent trop de place. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup qui pensent comme ça, qui ont envie de l'avoir, qui ont les moyens, mais qui l'ont pas parce qu'ils n'ont pas assez de place pour l'avoir. Parce qu'après, il y en a qui l'ont dans leur chambre-salon, chambre à coucher, salon, chambre à coucher que nous prenons ici, là, et qui ont de ces meubles. Et après, ils sont là à se casser les pieds ou les jambes contre les meubles tout le temps parce qu'il n'y a pas d'espace pour circuler après dans sa chambre. Il y a des salons qu'on appelle des salons en aile. D'accord, des salons en aile, c'est pour les petits coins, les salons coins, mais les salons en aile, c'est pour les chambres à petit espace. D'accord, c'est pas grand, vous pouvez vous offrir ça juste pour les chambres de 4 mètres carrés. Je vois, il y en a pour tout le monde. Hein. Maintenant, le coût aussi, je crois, c'est réduit. Mais est-ce que tout le monde comprend ça comme ça? Parce que je ne pense pas. Parce qu'il y en a quand on va chez eux, franchement, je ne sais pas si Philippe voit un peu. Je crois que c'est l'occasion, il comprend. Je vois un peu de quoi Floriane parle. Je pense qu'elle est en train de dire que c'est une question d'espace. Est-ce que les salons bourrés peuvent entrer dans tous les espaces? Normalement, ça dépend des options qu'on prend. Quand on veut un salon bourré, vraiment bourré, et qu'on a un petit salon, c'est clair qu'on ne peut pas avoir ça dans notre salon. Mais il faudrait faire l'option de choisir des petits salons en fonction de notre salon soi-même. Et je pense les bourrés, généralement il y a 2 places, 3 places et 1 place. Il y a 4 places aussi. Voilà, et généralement quand on fait un salon, c'est 2 places, 2 fois 2 places, c'est ça? Oui. Ou bien souvent 1 fois 3 places, 1 fois 2 places, voilà. Donc les chambres salons ordinaires qu'on croise à Cotonou, ça laisse à désirer souvent. Donc il faut opter pour les petits salons. Là, c'est toujours. Puisqu'il y en a pour tous les goûts. Ouais, mais voilà, c'est là pour peut-être opter pour les salons en aile, comme tu l'as dit, ou juste avoir juste un fauteuil 3 places ou bien 2 places et avoir des poufs après pour designer. On ne peut pas forcément avoir le tout, avoir 7 places, 2, 3 là, et puis après
difficilement on arrive à circuler dans sa chambre. Oui, il faut tenir compte de l'espace avant de prendre les bourrées. Alors, je crois que c'est la solution, puisqu'il y en a, tous les types de bourrées pour tous les types de chambres. D'accord. Alors, on choisit. Si vous avez la capacité de prendre un 4 mètres 4, alors vous optez pour le salon en aile ou bien le salon en coin. Si vous avez des chambres de grands salons, alors vous prenez les grands bourrées et puis tu vois le toit joué. Voilà. Oui, mais alors, c'est bien bon de l'avoir, qu'on ait l'espace ou pas. Oui. Si on a les moyens de l'avoir, on l'a déjà. Oui. Mais comment l'entretenir? Parce qu'il y en a quand on va chez eux, vraiment, ça laisse vraiment à désirer. Ah oui, oui. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, les salons nécessitent un espace bien doré, d'accord, il y a des moyens, certes, mais il faut vivre la tendance, le confort et l'esthétique et tout. Et en même temps, il faut vraiment l'entretenir, comme tu l'as dit, pour pouvoir profiter, bénéficier de ça, parce que c'est très coûteux. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lui n'a pas les moyens, c'est pourquoi il n'a pas, d'accord, c'est coûteux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un tour, souvent dans les drogueries, il y a de ces produits qu'on prend pour traiter les cuirs. Si entend le salon en cuir, vous avez des produits, mais si c'est en tissu, alors assurez-vous de sa propriété régulièrement. Comme on a l'habitude de faire, on époussette. Il n'y a pas de produits pour ça, mais vous époussez souvent, d'accord, et puis c'est bon. Tout dépend de la nature du fauteuil, en fait. Si c'est un fauteuil en tissu, ou bien, je sais pas, il y a des tissus qu'on utilise pour les fauteuils, surtout les menuisiers qu'on croise au coin des rues. Ils font ça. Ils font des fauteuils qu'ils exposent et c'est des matières qu'on ne connaît pas totalement. Donc, c'est ça déchire vite. Voilà. Donc, comment entretenir ce genre de fauteuil-là? Il doit avoir une astuce différente. Oui. Vous savez, ça dépend de la qualité du pain, du tissu. D'accord? Si le tissu n'est pas de bonne qualité, il n'y a pas une magie pour... je ne crois pas. Il n'y a pas une magie pour... Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il compte aussi de la qualité, voilà. Il faut opter pour la qualité et puis après il faut l'entretenir, c'est très important. Parce que quand on ne l'entretient pas après, le résultat on le sait. Et puis c'est désolant. Peut-être il faut éviter, si vous savez que c'est les trucs de riz que vous avez pris, alors ne laissez pas les enfants s'en approcher comme ça, comme je l'ai dit. C'est vrai que les enfants s'y plaisent bien dedans. Et quand ils vont chaque fois s'amuser. Tout va se passer maintenant dans la couleur. Quand vous prenez. il faut opter pour les couleurs sombres. Mais il faut voir tout ça. Quand on a des enfants turbulents, il faut voir tout ça, quelle couleur ils ont. Vraiment, c'est sûr qu'on n'a pas de risque. Il faut maintenir ça longtemps. Mais c'est trop de questions. Oui, c'est compliqué, mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Et c'est bien qu'on l'a, puis avec le décor, quand on se marie, c'est très beau. On met encore des fleurs. En tout cas, l'élément a tout dit, c'est pourquoi je n'ai pas abordé ce point. Après, il faut essayer d'avoir le peu d'espace qu'il faut faire, parce que des fois, on a envie de s'asseoir par terre, parce que nous sommes africains, nous sommes béninois, et on a envie parfois de rester à même le sol dans sa chambre. Mais avec ces fauteuils, j'imagine que c'est pas souvent possible. Non, tu mets un tapis là d'abord en bas. Tu mets un tapis, tu mets le bourré dessus et puis c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. On va se retrouver le mardi prochain. Le mardi, oui, vous parlez d'autre chose. Pour un autre sujet. Oui. Mais déjà là, nous allons parler avec notre Monsieur Culture. Parce que hier, quand on jouait, il y a une participante qui a appelé et j'ai demandé en fait qui sont mes chroniqueurs de mardi. Elle dit Sandra, après elle a dit Philippe, elle dit que Philippe, il parle de culture. Donc je dis, ça lui vaut bien ce nom-là que je viens de donner depuis. Et donc comme ça, oui, aujourd'hui encore nous allons parler de l'art, de la culture en quelque sorte. Nous allons parler de la collaboration artiste-animateur. Oui, artiste, chanteur et animateur radio. Déjà, bonjour Philippe. Bonjour à toi et bonjour à Roland. Je crois qu'on s'est déjà dit bonjour. C'est à nos téléspectateurs qu'on va dire bonjour. Bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. On va parler aujourd'hui de la collaboration artiste, chanteur et animateur radio. C'est un tandem qui est très souvent en collaboration et cette collaboration est très indispensable à l'expression musicale artistique de tout pays et du Bénin en particulier. Donc souvent, ces deux corps de métier sont souvent en froid dans leur collaboration et c'est sur ces griefs que les artistes ont à l'endroit des animateurs que nous allons nous attarder aujourd'hui dans notre développement sur cette émission. Donc est-ce que le reproche que les artistes chanteurs font aux animateurs est fondé? Et quel est ce reproche? Si oui, on en saura davantage tout à l'heure.
Bon, mais déjà, la première question, comment les animateurs ne contribuent-ils pas à la promotion des artistes nationaux? Voilà, c'est ça le reproche principal. Les artistes nationaux estiment que les animateurs ne jouent pas assez la musique nationale, qu'ils ne font pas assez la promotion des musiques de chez nous et que les radios font la part belle aux musiques d'ailleurs. Donc nos musiques sont laissées à l'arrière-garde. Mais est-ce que cela est vrai? Nous avons essayé de nous rapprocher de certaines personnes qui nous ont donné leur regard sur la question des animateurs radio et des artistes chanteurs, qui nous ont dit ce qu'ils pensaient de cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? L'élément nous en dira plus et on va en discuter sur le plateau tout à l'heure. On va suivre l'élément ensemble et on revient pour discuter de ça. Je trouve que ces 5 dernières années, la production musicale béninoise est qualitativement en train de venir parce que les gens ont compris qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir au monde et on n'ouvre pas n'importe quoi au monde. On remarque que la production locale n'est pas assez diffusée. La diffusion publique de la production locale, de la création artistique nationale n'est pas assez, le pourcentage est trop faible. Et il faut jouer de la musique de l'étranger, mais pas trop. 10% ou 20% de musique étrangère, c'est pas mal, mais plus ça étouffe les musiciens d'ici. Merci d'être à l'écoute de Radio Bénin, la chaîne nationale. Nous émettons depuis Cotonou, vous le savez, sur les 98.2. Les artistes qui se plaignent aujourd'hui de ce que leur musique n'est pas vraiment jouée, je suis sûr que ces artistes-là ont un effort aussi à faire quant au contenu de ce qu'ils proposent, quant à la musique, à la qualité de la musique même. Entre-temps, les animateurs nous disaient que nous servaient comme argument la qualité. Mais aujourd'hui, on a une qualité, même si elle n'est pas encore meilleure, elle n'est pas meilleure. On a une qualité minimum qui peut être diffusée au national comme à l'international. Normalement, les animateurs devraient avoir affaire aux managers, ce que tous les artistes n'ont pas aujourd'hui. Quand on fait un budget pour produire un album, il faut insérer la rubrique promotion, et la promotion a besoin d'argent. C'est vrai que le budget de la promotion doit même faire 2 fois le budget de la production. Nous savons tous ça. Mais tout cet investissement-là, aujourd'hui, comment on le rentabilise? Vous sortez un disque aujourd'hui, tout de suite, 2 jours après. Moi, quand je sors un disque, 2 jours, 3 jours après, c'est partout, par terre, à 400 francs. Comment je vais le rentabiliser? Les musiques d'ailleurs que les animateurs jouent, qui leur alloue un budget pour ça? Personne. Et c'est eux-mêmes qui vont même sur les sites internet pour chercher ces musiques, qui demandent, ils les ont même, des fois ils vont même jusqu'à acheter les CD piratés ou bien les clips pour les jouer. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est un problème de patriotisme. La responsabilité aussi de l'animateur, c'est de faire en sorte que sa tranche d'antenne soit suivie, soit écoutée. Donc vous ne pouvez pas dans votre programmation musicale mettre des choses que vous-même vous n'aimez pas déjà, parce que vous vous dites quelque part les auditeurs ils vont pas aimer. Donc vous avez cette pression-là sur vous de proposer quelque chose de bon, d'acceptable aux auditeurs qui vous écoutent. Donc ça part déjà de la qualité de ce que les artistes nous proposent. Si la musique elle est bonne, je suis sûr, ils n'ont même pas besoin à bon 20 points d'enseigne. Je pense qu'on a besoin tous ensemble de faire un sacrifice, un petit sacrifice pour que le showbiz béninois aille de l'avant. C'est vrai qu'on a écouté des artistes, des animateurs, et on se demande si c'est vrai tout cela et si ça l'est, pourquoi les animateurs font-ils cela? Oui, effectivement, l'élément montre que chaque parti a des arguments qui tiennent la route, il y a des arguments assez perspicaces, mais il faut dire que en fait, la programmation musicale d'une radio dépend de la ligne éditoriale de la radio et aussi de la grille des programmes de cette radio. Si dans la grille des programmes, il y a assez de musique dédiée, assez d'émissions dédiées à la musique nationale, c'est clair qu'il y aura
une forte présence de musique nationale parce qu'il y a des émissions qui sont dédiées à cela. Mais si c'est une radio confessionnelle, puisque je parlais de ligne éditoriale, c'est clair que la radio ne jouera que des musiques qui appartiennent à la confession religieuse à laquelle la radio est associée, est rattachée. Donc au Bénin, il y a plus de radios commerciales. Et ces radios commerciales ont des contenus assez variés. Ce qui fait qu'il y a des émissions qui sont orientées vers les musiques urbaines. Donc les émissions musique urbaine font que nos artistes sont souvent présents dans certaines émissions. Les émissions dédiées par exemple à la musique rap, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui font du rap. Donc la production musicale en matière de rap est très abondante au pays. Mais lorsqu'on rentre dans des registres assez singuliers comme par exemple le jazz, si c'est une émission dédiée au jazz, c'est clair qu'on n'aura pas de la musique béninoise puisqu'il n'y a pas assez d'artistes qui font cette musique-là. Mais il faut dire qu'au-delà de la collaboration professionnelle qu'il y a entre les artistes, chanteurs et les animateurs radio, il y a une collaboration personnelle. Il y a souvent eu beaucoup de griefs entre animateurs et artistes, de manière personnelle. On va te dire que tel animateur a eu tel problème avec tel artiste. Donc du coup, tous les animateurs, de manière solidaire à l'animateur, font un boycott sur l'artiste. Ça arrive aussi. Donc, il faut dire que avant, le problème était plus présent parce qu'il y avait des œuvres de qualité qui n'existaient pas. Ça a été dit dans l'élément. Les œuvres de qualité n'étaient pas assez présentes. Mais aujourd'hui, les artistes font un effort et il y a des œuvres de qualité qui sortent de plus en plus. Mais l'animateur est mu par un besoin, celui d'offrir à ses auditeurs de la bonne musique, de la musique de bonne facture, pour ne pas que l'auditeur zappe. Parce que quand l'émission n'est pas bonne, l'auditeur va voir ailleurs, c'est clair. Il y a un animateur qui disait qu'il faut déjà que soi-même on aime la musique qu'on veut proposer à ses auditeurs, sinon c'est pas la peine. Mais je dis, on peut ne pas forcément aimer cette musique-là, mais il faut s'assurer que ça soit une bonne musique. Oui. Quand elle dit, il faut avoir le flair musical, il faut avoir l'écoute, voir si ça c'est du bon, est-ce que ça va plaire aux autres. Ça peut plaire aux autres sans plaire à l'animateur. Ça peut être une bonne musique sans plaire à l'animateur parce que les goûts, on n'en parle pas. Oui, tout à fait. Mais l'animateur, de par son métier, de par sa profession, a déjà l'écoute musicale. Donc, il peut reconnaître une musique qui va plaire à l'auditoire, même si lui n'aime pas particulièrement. Donc, c'est pas vraiment là le problème. Mais il y a certaines productions où tout le monde se met d'accord sur le fait que tout le monde se met d'accord sur le fait que cette musique elle n'est pas bonne et qu'elle n'est pas bonne, on peut pas la jouer même quand l'artiste met les moyens qu'il faut pour la jouer, on va jouer ça 1, 2 fois et puis mais très souvent ce sont ceux-là qui mettent d'ailleurs les moyens. Oui, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement. Mais là, il abordait un point au début où tu disais ça dépend de la ligne éditoriale de la radio. Prenons un moment les tenues d'antenne. D'accord, les tenues d'antenne. Si tu n'es pas une radio confessionnelle, comme tu l'as dit, prenons les tenues d'antenne. Si on doit faire une programmation musicale dans les tenues d'antenne, au lieu de programmer des sons de chez nous, l'animateur, il préfère faire une programmation de musique urbaine, comme tu l'as dit. Alors, musique urbaine, il y a musique urbaine. Oui, au béninois, Bénin, oui, au Bénin. Bon, les autres d'ailleurs, voilà. Oui. Je précise d'ailleurs. Le problème, c'est la qualité de l'œuvre. Est-ce que nos artistes d'ici, est-ce qu'ils font ce qu'il faut, d'accord? Et puis les animateurs ne passent pas. C'est là il faut voir. Est-ce qu'il y a cette qualité-là? Moi, je crois qu'ils l'ont expliqué. Ils ont dit qu'avant, il n'y en avait pas du tout la qualité. On ne pouvait pas parler de qualité, mais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des œuvres de qualité et qu'ils essaient de faire avec ces œuvres de qualité. Ils en veulent plus. Les animateurs veulent que les artistes fassent encore plus. Et les artistes aussi veulent que les animateurs en fassent plus. En fait, ils se jettent tous de la pierre. Maintenant, c'est où le problème concrètement, Philippe? Oui, le problème, c'est déjà à tous les niveaux. On a essayé d'expliquer. La qualité, il n'y a rien à faire. Quand la qualité est là, l'animateur peut ne pas vous aimer,
mais il va jouer, il est contraint de jouer parce qu'il sait que ses auditeurs vont suivre son émission parce qu'il joue cette musique. Donc il faudrait déjà qu'il y ait la qualité. Quand il n'y a pas la qualité, c'est clair que l'animateur aura tout à fait raison de mettre de côté. Il pense plus à ses auditeurs, plus à l'audience de son émission. Il faut qu'il réussisse à accorder à son émission une certaine audience. Et pour que l'audience soit là, il faut qu'il mette de la musique agréable, qu'il passe des informations intéressantes, et qu'il ait une émission assez distractive. C'est ça le problème. Donc quand votre musique n'est pas bonne, c'est clair que l'animateur ne jouera pas. Maintenant, il y a des problèmes personnels. Au-delà du professionnel, il y a peut-être des problèmes personnels. Et les problèmes personnels peuvent emmener certains animateurs à faire un embargo sur certaines chansons. Certains artistes. Et ces artistes-là, ils ne sont pas forcément innocents. Ils ne sont pas forcément innocents. Et puis nous, on va pas rentrer dans ces détails. Rapidement, pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus de musique béninoise sur nos ondes? Oui, déjà, on l'a déjà évoqué, il faut plus de professionnalisme de la part de nos artistes. Il faut avoir une identité musicale, comme certains pays de la sous-région. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand on écoute une musique ivoirienne, on sait que ça, c'est de la musique ivoirienne. Et quand on écoute une musique sénégalaise, on sait que ça, c'est de la musique sénégalaise. Il faudrait aussi que le Bénin ait une identité musicale. Les animateurs doivent produire aussi des concepts qui intègrent la musique nationale. Quand j'entends par concept qui intègre la musique nationale, plus d'émissions dédiées à la musique nationale. Et on constate que les animateurs créent de plus en plus de nouveaux concepts. Il y a le Bénin Top 10, il y a également un nouveau concept qui est en train de tourner beaucoup, Urban Music Awards. Urban 229 Fever, c'est la deuxième édition, et puis il y a Urban Music Awards. Tout à fait. Donc ce genre de concept contribue à améliorer les production nationale. Et comme je le disais aussi un peu plus tôt, on peut tout faire, mais il y a certaines musiques, certains registres musicales, un registre ou une registre. Un registre. Donc il y a certains registres musicaux, il y a certains registres musicaux qui obligent les animateurs à ne pas jouer la musique nationale. Donc il faut aussi une petite volonté. Mais il faut corriger tout ça, Il faut une petite volonté politique pour finir, parce qu'au Sénégal, l'État a agi. Accompagne vraiment tout ça. Ben, il faudrait que notre... exiger auprès des radios qu'ils jouent de la musique nationale. Merci. J'en ai fini. C'est fini, chers téléspectateurs. Ce débat encore fini. Vous avez la publicité. Juste après la publicité, il y a la chronique de Sulpice Oscar Zaghidi. Et moi, je reviens pour conclure. Tout de suite. Voilà, c'est fini. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Bon appétit. Bonne suite de programme sur Canal 3. Bye bye. Say that again.